Dès notre naissance, nous sommes tous imprégnés d'une première vision de l'univers, basée sur la physique classique. Cette vision nous inculque que l'être humain doit se soumettre à l'environnement dans lequel il naît, s'y adapter et en dépendre. C'est ce que nous avons fait pendant des années. Cependant, aujourd'hui, je vous propose de passer à un niveau supérieur. Grâce à des études scientifiques poussées, incluant un ancien dossier de la CIA publié il y a plus de 40 ans, nous allons découvrir en profondeur les mécanismes de l'univers, de la réalité, et surtout, comment les influencer. Vous réaliserez que la conscience humaine s'étend bien au-delà de son enveloppe physique, et c'est cette compréhension qui nous révélera que l'homme possède le potentiel d'un créateur. Si vous souhaitez obtenir la version officielle du dossier déclassifié complet de la CIA, ou en version traduite en français, cliquez sur le lien dans la description et téléchargez-le gratuitement. J'ai également mis en place un ouvrage intitulé « Devenir un créateur », dans lequel je vous dévoile tous les outils nécessaires pour parvenir à maîtriser votre esprit afin de créer votre propre réalité. Premièrement, comprenons déjà ce qu'est la conscience humaine. Notre conscience est ce qu'on appelle généralement « nous ». En temps normal, nous avons eu tendance à l'associer uniquement à notre corps physique, en pensant qu'elle était produite par le cerveau. Ainsi, nous nous disions que lorsque nous mourrions, notre conscience partirait avec. De même, puisque nous associons notre conscience uniquement à notre corps physique, nous n'envisageons pas que nos pensées et nos émotions pourraient avoir une quelconque influence sur notre environnement extérieur. C'est donc ici que les choses se complexifient. Dans le dossier déclassifié de la CIA, il est dit, je cite, « Contrairement à ce que tout le monde sait, ce n'est peut-être pas le cerveau qui produit la conscience, mais plutôt la conscience qui crée l'apparence du cerveau. » Pour bien comprendre cette vérité, plongeons au cœur de la matrice de la conscience. L'univers est composé de champs d'énergie en interaction, certains au repos et d'autres en mouvement. Il constitue en soi un gigantesque hologramme d'une complexité inouïe. Pour bien comprendre ce concept d'hologramme, il est important de définir ce qu'est la matière. Par le passé, nous avons divisé l'esprit et la matière, soit l'énergie et la matière, comme si elles étaient deux entités différentes. Cette croyance fut la première bride à notre véritable compréhension de l'univers. Elle nous a empêchés de voir plus loin que notre propre corps. Mais la matière n'est en réalité qu'un changement d'état de l'énergie. Tout comme l'eau liquide devient solide en se congelant, l'énergie devient matière en abaissant sa fréquence vibratoire. C'est un fait scientifiquement prouvé que je vous invite à vérifier par vous-même en consultant le dossier inclus dans la description de cette vidéo. D'ailleurs, pour information, une cellule humaine vivante vibre à environ 10 puissance 3 Hz. La citation du Kybalion affirmant que « rien ne repose, tout remue, tout vibre » était bel et bien un fait avéré. L'être humain tout entier, y compris donc tout l'univers qui nous entoure, tout inclus sans exception, n'est donc que pure énergie. Puisque tout est énergie, alors où se situe notre conscience? Eh bien, c'est ici qu'entre en jeu le principe d'unité. Notre conscience, qui est pure énergie, englobe tout. Elle est partout et omniprésente dans tout. Tous les êtres humains, êtres vivants, ainsi que tous ceux qui concernent l'univers matériel et immatériel, sont nés d'une seule et même énergie qui traverse et unit tout, la conscience universelle. Nous y sommes tous constamment reliés et connectés, et c'est pour cette raison que tout homme possède le pouvoir de créer. Puisque la conscience de l'homme est constamment connectée au tout, à la conscience universelle ou au champ quantique, l'homme a le pouvoir de manifester ses désirs. Puisque la matière est un changement d'état de l'énergie, la manifestation matérielle représente une pensée et une émotion envoyées au champ quantique, puis abaissées en vibration pour former quelque chose de matériel. C'est donc aujourd'hui un fait vérifiable par la science. Les pensées et les émotions sont les forces les plus puissantes de l'univers. Ce sont nos outils de création qui représentent notre état d'être. Et c'est notre état d'être qui attire des manifestations dans notre vie, en lien avec notre vibration. Pour expliquer cela plus simplement, voyons le monde matériel, soit notre monde extérieur, et le monde immatériel, soit notre monde intérieur, comme un seul et même monde. Les deux en un. Au premier niveau, donc dans notre enfance, nous avons appris la première conception qui était « Sculptez votre réalité extérieure
pour concrétiser vos pensées et désirs intérieurs. Aujourd'hui, au second niveau de l'évolution, faisons l'inverse. Semez les graines du changement dans votre monde intérieur pour récolter vos rêves dans le monde extérieur. Ici, comprenons bien le sens de graine. Pour qu'elle germe, une graine doit être arrosée et alimentée par une énergie, qui est le soleil. De même, notre graine de pensée demande à être maintenue par la pensée et alimentée suffisamment longtemps en énergie, via des émotions supérieures telles que l'amour et la gratitude, afin qu'elle germe et donne naissance à un fruit, notre manifestation. Nous avons désormais compris que la manifestation matérielle est fondée sur des principes de physique et d'alchimie. C'est un changement d'état de l'énergie. Pour qu'une manifestation se concrétise, c'est-à-dire que l'énergie de vos pensées et émotions envoyées dans le champ quantique baisse en vibration jusqu'à former quelque chose de matériel, il faut forcément envoyer de l'énergie. Qu'il s'agisse de la transmutation des métaux en or, recherchée par les alchimistes, ou des changements d'état étudiés par les physiciens, toute transformation de la matière requiert un apport d'énergie. Ici, le but n'est pas de modifier la matière, mais de la créer. Ou plutôt, comme nous l'avons compris maintenant, de transformer l'énergie de la substance universelle en abaissant sa fréquence, jusqu'à la former en ce qu'on appelle matière. Matière qui, je le rappelle, n'est donc rien de plus qu'un changement d'état de l'énergie. Comme l'affirme le document de la CIA, je cite, « La matière solide au sens strict du terme n'existe tout simplement pas. » Pour que vous ayez une idée complète du potentiel de l'énergie, sachez que rien n'est impossible. La limite de vos créations s'arrête là où se limite votre imagination. Nous avons longtemps cherché des ressources naturelles pour en tirer des richesses, comme le pétrole, l'extraction d'émeraudes, la recherche d'or. Mais ici, on ne parle pas d'une ressource limitée, mais de la substance universelle, qui n'a d'autre définition que l'abondance. Maintenant, passons donc aux deux questions essentielles qui sont, premièrement, pourquoi n'en avons-nous jamais entendu parler? Et deuxièmement, si cela existait, nous le saurions, non? Pour la première question, puisque l'univers fonctionne sur un système de fréquences et que notre réalité perçue par nos sens dépend de la vibration à laquelle réside notre conscience. Nous ne voyons et percevons que les choses qui vibrent à la même fréquence que nous. En d'autres termes, les choses nous sont invisibles dès que nous n'y croyons pas. Lorsque quelque chose est adopté en croyance, en perception et en attitude, notre état d'être s'aligne automatiquement sur cette réalité et elle nous apparaît. Il faut donc croire en quelque chose pour le voir, et non l'inverse. Pour reprendre les mots de la CIA, en soi, l'esprit humain compare les fréquences et les images qu'il reçoit de l'univers avec la partie de son propre hologramme qui constitue sa mémoire. En enregistrant les différences de formes géométriques et de fréquences énergétiques, la conscience perçoit. Ainsi, personne ne nous a jamais caché la vérité, mis à part nous-mêmes. L'homme voit ce qu'il croit être. Pour la seconde question, qui était « Si cela existait, on le saurait, non ?» Eh bien, comme nous l'avons vu, nous ne percevons pas ce à quoi nous ne croyons pas. Pour faire simple, on ne trouve que ceux que l'on cherche, et seulement ceux que l'on cherche nous trouvent. Donc nous ne verrons que ceux qui vibrent en accord avec ceux que nous sommes. Pour parler plus clairement, on se situe sur le plan vibratoire de la réalité à laquelle on correspond. Si l'on souhaite changer de réalité, il faut d'abord vibrer comme elle. Et cela demande un effort. Nous avons vu que notre réalité extérieure n'est que le reflet de notre monde intérieur. Si on essaie de changer l'extérieur sans changer notre monde intérieur, rien ne se passe donc, ou du moins pas grand-chose. Le travail à faire est donc intérieurement, avant que celui-ci ne se reflète à l'extérieur. Pour l'image, imaginez que votre réalité extérieure est le reflet de toutes vos croyances profondes, pensées, émotions et perceptions que vous avez de la réalité. Si vous souhaitez que cette réalité extérieure, qui est donc le reflet de votre état d'être, change, il va falloir travailler et fournir suffisamment d'énergie dans votre monde intérieur, avant que celui-ci ne s'extériorise. Il va donc être nécessaire de travailler intérieurement, apprendre à se connaître soi-même, au détriment de votre réalité extérieure. Et ce, jusqu'à ce que le travail soit terminé et que votre réalité intérieure s'extériorise pleinement. On pourrait comparer ce processus à un bourgeon floral, blotti au cœur de la plante, renfermant en lui-même la promesse d'une magnifique fleur. Jour après jour, à l'abri des regards,
il se développe patiemment, accumulant l'énergie nécessaire à sa transformation. À l'intérieur du bourgeon, une multitude de pétales se forment, délicatement pliés et imbriqués les uns dans les autres. Ce processus interne, invisible à l'œil nu, est comparable à l'épanouissement de notre être intérieur. Puis, lorsque le moment est venu, le bourgeon s'ouvre, révélant au monde la beauté de la fleur épanouie. Dans le cas des humains, cette graine, au départ minuscule, représente votre idéal. Cette graine est nourrie par vos pensées et émotions, puisant dans la richesse de votre monde intérieur. Jour après jour, elle grandit, s'enracine dans votre être, s'imprégnant de vos connaissances et expériences. Au fil du temps, la graine de votre idéal s'épanouit, se manifestant de plus en plus dans votre attitude et votre comportement. Vos actions deviennent le reflet de vos aspirations profondes, dessinant le contour de la personne que vous aspirez à devenir. Un jour, la graine atteint sa pleine maturité. L'idéal et vous ne faites plus qu'un, indissociable et pleinement intégré à votre essence. C'est à ce moment-là, comme le bourgeon qui dévoile ses pétales, que votre idéal s'extériorise, se traduisant dans le monde qui vous entoure. Ce que l'on appelle miracle n'est souvent que la manifestation tangible de cette transformation intérieure. Lorsque l'idéal est profondément ancré en nous, il irradie vers l'extérieur, attirant les circonstances et les opportunités qui permettent sa réalisation.